On a déjà vu des textes de Maupassant journaliste dans les années précédentes. On avait vu un texte qui s'appelait Marseille, un autre qui s'appelait Alger. Ah, Marseille, oui. Oui. Mmh. Hein, c'était en novembre 18 pour Marseille et en décembre 2016. Alors, on avait vu Maupassant dans une lettre à quelqu'un, peut-être à Flaubert d'ailleurs. Et puis, on avait vu Maupassant aussi quand Zola a prononcé le discours aux obsèques de Maupassant. On avait parlé de lui. Donc, c'est un auteur important de la littérature. C'est un type qui a marqué l'écriture de la nouvelle, qui est plus importante chez lui que les romans. Et puis, il a eu une courte vie et une courte carrière, puisqu'il est mort à 43 ans, des suites de la syphilis qui l'ont rendu fou. Enfin, je dis fou, mais ce n'est pas le mot qui convient. Hein. C'est au 19e, quand on n'allait pas bien, on était fou, mais c'était une vaste. En fait, il n'était pas fou, c'est la syphilis qui a détruit son système neurologique, mental et tout ça. Mais il y avait quand même une faiblesse dans la famille, parce que le frère est mort aussi à l'asile. Il avait des maux de tête toute sa vie et la mère disait « Oh, c'est une insolation ». Mais ce n'était pas une insolation. La mère a eu aussi c'était du côté de la maman de Maupassant qui avait on va dire des faiblesses. Et puis après, voilà. La syphilis n'a rien arrangé, ni pour le frère, ni pour lui, parce qu'il s'est drogué aussi avec des choses pour oublier les douleurs, et ça n'a pas arrangé son état de santé. Oui. Donc, cette nouvelle qui fait le portrait d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Caravan, c'est un commis de ministère, un employé de bureau, on dit aujourd'hui. Maupassant disait commis de ministère parce que c'était sa profession. Hein. Il avait passé son bac, il avait passé un concours administratif après des études de droit, et puis il avait pris le premier emploi qui se présentait parce qu'il lui fallait un emploi alimentaire, on dirait aujourd'hui également, un petit job de façon à pouvoir écrire. Il voulait au départ écrire et voyager. En dehors de la maladie, c'est ce qu'il a pu faire d'ailleurs, hein, parce que ses écrits ont eu du succès, pas tout à fait tout de suite, mais presque. Un peu aidé par Flaubert, mais pas du tout à coup de piston. Flaubert lui avait corrigé, etc. Et quand il avait des sous, il écrivait et il voyageait. Puis quand il avait plus de sous, il retournait employé au ministère. Et puis il pouvait comme ça ménager une vie à la fois d'écriture et assurer le gagne-pain. Le tramway de Neuilly venait de passer la porte Maillot et il filait maintenant tout le long de la grande avenue qui aboutit à la Seine. La petite machine, attelée à son wagon, cornait pour écarter les obstacles, crachait sa vapeur, haletait comme une personne essoufflée qui court. Et ses pistons faisaient un bruit précipité de jambes de fer en mouvement. La lourde chaleur d'une fin de journée d'été tombait sur la route d'où s'élevait, bien qu'aucune brise ne soufflât, une poussière blanche, crayeuse, opaque, suffocante et chaude, qui se collait sur la peau moite, emplissait les yeux, entrait dans les poumons. Des gens venaient sur leurs portes cherchant de l'air. Les glaces de la voiture étaient baissées et tous les rideaux flottaient, agités par la course rapide. Quelques personnes seulement occupaient l'intérieur, car on préférait, par ces jours chauds, l'impériale ou les plateformes. C'étaient de grosses dames aux toilettes farces, ces bourgeoises de banlieue qui remplacent la distinction dont elles manquent par une dignité intempestive, des messieurs las du bureau, la figure jaunie, la taille tournée, une épaule un peu remontée par les longs travaux courbés sur les tables. Leurs faces inquiètes et tristes disaient encore les soucis domestiques, les incessants besoins d'argent, les anciennes espérances définitivement déçues. Car tous appartenaient à cette armée de pauvres diables râpés qui végètent économiquement dans une chétive maison de plâtre, avec une plate-bande pour jardin, au milieu de cette campagne à dépotoir que borde Paris. Tout près de la portière, un homme, petit et gros, la figure bouffie, le ventre tombant entre ses jambes ouvertes, tout habillé de noir et décoré, causait avec un grand maigre d'aspect débraillé, vêtu de coutil blanc, très sale et coiffé d'un vieux panama. Le premier parlait lentement, avec des hésitations qui le faisaient parfois paraître bègue. C'était Monsieur Caravan, commis principal au ministère de la Marine. L'autre, ancien officier de santé
à bord d'un bâtiment de commerce, avait fini par s'établir au rond-point de Courbevoie, où il appliquait sur la misérable population de ce lieu les vagues connaissances médicales qui lui restaient après une vie aventureuse. Il se nommait Chenet et se faisait appeler docteur. Des rumeurs couraient sur sa moralité. M. Caravan avait toujours mené l'existence normale des bureaucrates. Depuis 30 ans, il venait invariablement à son bureau chaque matin, par la même route, rencontrant à la même heure, aux mêmes endroits, les mêmes figures d'hommes allant à leurs affaires, et il s'en retournait chaque soir par le même chemin où il retrouvait encore les mêmes visages qu'il avait vus vieillir. Tous les jours, après avoir acheté sa feuille d'un sou à l'empoignure du faubourg Saint-Honoré, il allait chercher ses 2 petits pains, puis il entrait au ministère à la façon d'un coupable qui se constitue prisonnier. Et il gagnait son bureau vivement, le cœur plein d'inquiétude, de l'attente éternelle d'une réprimande pour quelque négligence qu'il aurait pu commettre. Rien n'était jamais venu modifier l'ordre monotone de son existence. Aucun événement ne le touchait en dehors des affaires de bureau, des avancements et des gratifications. Soit qu'il fût au ministère, soit qu'il fût dans sa famille, car il avait épousé sans dot la fille d'un collègue, il ne parlait jamais que du service. Jamais son esprit atrophié par la besogne abétissante et quotidienne n'avait d'autres pensées, d'autres espoirs, d'autres rêves que ceux relatifs à son ministère. Mais une amertume gagnait toujours ses satisfactions d'employé, l'accès des commissaires de marine, ferblantiers, comme on disait tout à l'heure, à cause de leur galon d'argent, aux emplois de sous-chef et de chef. Et chaque soir en dînant, il argumentait fortement devant sa femme, qui partageait ses haines, pour prouver qu'il est inique à tous égards de donner des places à Paris aux gens destinés à la navigation. C'est un texte parfaitement pessimiste. Hein. Il y a rien du tout pour relever un peu la chose. Alors, il n'y a pas de difficulté, sinon qu'il faut faire attention, mais il n'y a pas de difficulté ni d'orthographe, il n'y a pas de mots difficiles à écrire, ni dans les accords, on sait tout. J'ai fait une fiche toutefois sur les accords des noms composés, parce que nous avons des plateformes. Donc, il faut revoir un peu de temps en temps les noms composés. Alors, vous connaissez les règles depuis longtemps. Seuls les noms s'accordent dans les noms composés, sauf quand ils sont séparés d'une préposition écrite ou sous-entendue. Par exemple, des timbres postes, ce sont des timbres pour la poste. Hein? Donc, on met des timbres au pluriel, mais poste au singulier. Quand on a un nom, un adjectif, les deux s'accordent. Quand on a un verbe et un nom, seul le nom s'accorde. Les verbes, les adverbes et les prépositions, bien sûr, ne s'accordent pas dans les noms composés. Alors, on a une règle qui est l'orthographe rectifiée, vous savez, mais au cours de mes lectures d'articles de presse, de littérature contemporaine, de mes lectures d'aujourd'hui, je ne vois pas les noms qui suivent, les noms composés qui suivent les rectifications orthographiques. Hein. On suit encore bien l'ancienne règle, parfois avec des fautes, mais on ne suit pas les nouvelles règles. Hein. Puis seules les anciennes nous conviennent parce qu'il faut réfléchir à chaque fois. Des perce-neige, par exemple, perce, c'est un verbe, donc je ne l'accorde pas, mais ces petites fleurs percent la neige, donc on n'accorde pas neige non plus. Des abat-jours, abat c'est un verbe, donc on n'accorde pas, ça abat le jour. La lumière du jour. Hein. Donc, si vous avez une armée d'abat-jours, c'est toujours le jour. Donc, jour, avec l'orthographe traditionnelle, ne s'accorde pas. Moi, il me semble que c'est mieux de réfléchir à chaque fois que d'appliquer bêtement une règle passe-partout et qui est bébête. Avec la rectification orthographique, des abat-jours, on met un S à jour. Je trouve ça contraire à toute logique. Mais je ne vais pas refaire les règles d'orthographe moi-même. Hein, je m'en garderai bien. Moi, j'ai lu très souvent, là, dernièrement, dans la presse, les allers-retours, aller avec un S. Voilà. Oui. Et non, presque tout le temps maintenant. Voilà. Oui, c'est vrai. Tout le temps, c'est un verbe.
Oui, oui, aller, c'est un verbe. Mais l'aller, enfin, c'est fait sur un verbe, mais c'est considéré comme un nom commun maintenant. J'allais dire les copier-coller qu'on trouve aussi soit à l'infinitif, soit au participe passé. Copier et accent aigu, coller et accent aigu. Oui. Lequel est préférable, je ne sais pas, mais c'est des verbes, donc on devrait. Enfin, copier, ça peut être des adjectifs qualificatifs qui sont les participes passés. Hein, puisqu'ils sont employés sans auxiliaire, donc assimilés à des adjectifs qualificatifs. Donc des copier et accent aigu S, des coller et accent aigu S. Moi, je préfère avec le verbe à l'infinitif, mais ce n'est pas une règle que je préfère. Les allers-retours, Liliane. Oui. Les allers-retours, retour. Avec un S. Un S. Oui. Eh oui, c'est un nom. C'est aller qui pose problème. Voilà. Enfin, qui peut poser problème. Mais l'aller, un verbe. Voilà, c'est un verbe à l'infinitif. Utiliser là comme un nom commun. Donc, comme on l'utilise comme un nom commun, on peut l'accorder comme un nom commun. Il y avait aussi une subtilité, vous nous aviez expliqué, pour garde-barrière, non? Alors, parce que garde-barrière, c'est une personne. J'ai mis ça dans la fiche d'ailleurs, des guides, des guides conférenciers, des guides, des guidanes, ou bien garder par exemple, ou porte. Porte-fenêtre, c'est une porte. Et puis un porte-plume, c'est le verbe porter. Donc quand c'est un nom, ça s'accorde. Quand c'est la conjugaison du verbe, ça ne s'accorde pas. Donc des porte-plumes, porte, P-E-R-T-E, plume avec un S, puisque c'est un nom commun. Oui, mais le porte-plume ne porte qu'une plume. Alors, voilà. Oui. Mais si j'ai des porte-plumes, j'ai plusieurs plumes. Hein, un porte-plume. Alors, c'est pareil. C'est très compliqué. Enfin, c'est très compliqué. Il faut vraiment réfléchir à chaque fois. C'est sans doute pourquoi j'aime des comptes-gouttes. Ça ne compte pas qu'une goutte. Donc, un compte-goutte avec un S à goutte, des comptes-gouttes aussi avec un S à goutte. Des porte-plumes, ça ne porte qu'une plume à chaque fois. Donc, un porte-plume porte E, plume E, mais des porte-plumes porte E, plume ES. Puisque si j'ai des porte-plumes, j'ai plusieurs plumes. Donc, il faut vraiment réfléchir à chaque fois. Et, voilà. Des stylos-billes. Alors, stylo, déjà, ça ne devrait pas s'accorder parce que c'est une abréviation. Hein. C'est un stylographe. Donc, voilà. Donc, je ne devrais pas accorder stylo et des stylos-billes. C'est des stylos avec une bille. Donc, ça ne devrait pas s'accorder non plus. Autant plume, il y a des plumes. S'il y a des stylos, il y a des plumes. Autant chaque stylo est équipé d'une bille. Mais c'est compliqué. Hein. Très compliqué. Parfois, les deux orthographes sont permises parce que tout bêtement. Hein. Oui, mais si on fait des stylos-billes avec une seule bille et un porte-plume avec une seule plume, si on met au pluriel, il y a plusieurs stylos avec des plumes et puis stylo-bille pareil. On doit appliquer la même règle à stylo-bille et à stylo-plume. Alors, on peut appliquer la même règle. Il y a aussi les cas où micro-trottoir, par exemple, ce n'est pas un petit trottoir, alors que micro-ordinateur, c'est un petit ordinateur. Donc, le préfixe micro n'a pas le même sens. Dans un cas, c'est un micro, c'est-à-dire un instrument pour amplifier la parole. Et puis, dans l'autre cas, c'est un préfixe qui veut dire très petit. Donc, quand c'est un préfixe, on n'accorde pas. Quand c'est l'objet, on accorde. Donc, c'est vraiment un casse-tête à chaque fois. C'est pourquoi cet accord des noms composés était parti dans les règles, dans les rectifications orthographiques pour simplifier les choses. Mais finalement, ça ne simplifie rien du tout. Et puis, ça détruit un peu la logique des choses. Alors, donc, une fiche là. Il y a aussi les mots qui commencent par A2T, qui s'écrivent A2T, sauf, alors j'ai la liste sous les yeux, atelier, athée, athlète, athénée, atlas, atome, et les verbes atrophier et atermoyer. Donc, atrophier est dans le texte. Bon. Attelé aussi.
Est-ce que vous avez repéré des choses à poser des questions? Non. Non. Non, on va les écrire. Oui, oui, voilà. Donc, j'ai appelé le texte Monsieur Caravan pour s'y reconnaître. Vous appelez Caravan? Ah oui, oui, ça s'écrit C-A-R-A-V-A-N. Alors, c'est extrait d'une nouvelle qui s'appelle En famille, qui est parue en 1881 dans le journal, vous savez, Le Gaulois, tout ça, ça paraissait un peu en feuilleton. Et puis après, il s'est trouvé avec une autre nouvelle, plus connue, celle-là, qui s'appelle La Maison Tellier. Ah oui. Voilà, qui est l'histoire d'un bordel, il faut bien appeler les choses par leur nom, que la tenancière décide d'emmener, parce qu'elle est invitée à la communion de sa nièce, donc elle décide d'emmener les filles à la communion de la nièce, et les filles de son bordel font une impression très favorable dans le village. J'avais envie, et je vais répondre à mon envie bientôt, de revoir un passage de Boule de Suif. Sûrement une des plus grandes nouvelles de Maupassant, une des plus belles aussi, donc je vais tâcher de trouver un extrait pour faire une prochaine dictée. Voilà, donc celle-ci, revenons à nos moutons, comme dit l'autre, Monsieur Caravan. Le tramway de Neuilly venait de passer la porte Maillot et il filait maintenant tout le long de la grande avenue qui aboutit à la Seine. Le tramway de Neuilly, donc N-E-U-I-2-L-Y, venait de passer la porte Maillot, M-A-I-2-L-O-T, avec une majuscule, puisque ce sont des noms propres. Le tramway de Neuilly venait de passer la porte Maillot et il filait maintenant tout le long de la grande avenue qui aboutit à la Seine. Et il filait maintenant tout le long de la grande avenue qui aboutit à la Seine. Point. La petite machine, attelée à son wagon, cornait pour écarter les obstacles, crachait sa vapeur, haletait comme une personne essoufflée qui court. La petite machine, attelée à son wagon, la petite machine, virgule, attelée à son wagon, virgule, cornait pour écarter les obstacles, virgule, crachait sa vapeur, virgule, haletait comme une personne essoufflée qui court, haletait comme une personne essoufflée qui court, et ses pistons faisaient un bruit précipité de jambes de fer en mouvement. Et ses pistons faisaient un bruit précipité de jambes de fer en mouvement. Et ses pistons faisaient un bruit précipité de jambes de fer en mouvement. Point.
et ses pistons faisaient un bruit précipité de jambes de fer en mouvement. Point. La lourde chaleur d'une fin de journée d'été tombait sur la route, d'où s'élevait, bien qu'aucune brise ne soufflât, une poussière blanche, crayeuse, opaque, suffocante et chaude, qui se collait sur la peau moite, emplissait les yeux, entrait dans les poumons. La lourde chaleur d'une fin de journée d'été. La lourde chaleur d'une fin de journée d'été tombait sur la route. La lourde chaleur d'une fin de journée d'été tombait sur la route, d'où s'élevait, virgule. La lourde chaleur d'une fin de journée d'été tombait sur la route, d'où s'élevait, virgule, bien qu'aucune brise ne soufflât, virgule, d'où s'élevait, virgule, bien qu'aucune brise ne soufflât, virgule, la lourde chaleur d'une fin de journée d'été tombait sur la route, d'où s'élevait, bien qu'aucune brise ne soufflât, une poussière blanche, virgule, d'où s'élevait, bien qu'aucune brise ne soufflât, une poussière blanche, virgule, crayeuse. Comment? Crayeuse, de la craie. Ah. Crayeuse, virgule, opaque, virgule, bien qu'aucune brise ne soufflât, une poussière blanche, virgule, crayeuse, virgule, opaque, virgule, suffocante et chaude, qui se collait sur la peau moite, qui se collait sur la peau moite, qui se collait sur la peau moite, virgule, emplissait les yeux, virgule, emplissait les yeux, virgule, entrait dans les poumons. Point. Mauvais tout ça. La lourde chaleur d'une fin de journée d'été tombait sur la route, d'où s'élevait, bien qu'aucune brise ne soufflât, une poussière blanche, crayeuse, opaque, suffocante et chaude, qui se collait sur la peau moite, emplissait les yeux, entrait dans les poumons. Point. Est-ce que vous entendez comme moi un petit bruit derrière? Oui. Oui. J'ai l'impression que c'est une imprimante qui tourne. Ah d'accord. Alors c'est rien, c'est pas une avanie quelconque. Enfin, j'ai l'impression. Point. À la ligne. Il y a aussi un téléphone qui sonne. Oui, oui. Des gens venaient sur leur porte. C'est pas chez moi au moins. Mais si. Des gens venaient sur leur porte, virgule, cherchant de l'air. Des gens venaient sur leur porte, virgule, cherchant de l'air. À la ligne. Oh! Des gens venaient sur leur porte, virgule, cherchant de l'air. Point à la ligne.
Les glaces de la voiture étaient baissées et tous les rideaux flottaient, agités par la course rapide. Les glaces de la voiture étaient baissées. Les glaces de la voiture étaient baissées. Et tous les rideaux flottaient, virgule, agités par la course rapide. Les glaces de la voiture étaient baissées. Et tous les rideaux flottaient, virgule, agités par la course rapide. C'est la maison des seigneurs. Je vous appelais pour savoir si tout allait bien. Oui, oui, tout va bien, tout va bien, tout va bien. C'est la maison des seniors qui se préoccupe de ma santé. Ah, ben vous avez bien de la chance. Mais oui, hein. Proposez-lui la dictée, elle sera peut-être ravie. Voilà. Les glaces de la voiture donc étaient baissées et tous les rideaux flottaient, virgule, agités par la course rapide. Point. Je vous prie de m'excuser. Quelques personnes seulement occupaient l'intérieur, car on préférait, par ces jours chauds, l'impériale ou les plateformes. Quelques personnes seulement occupaient l'intérieur. Quelques personnes seulement occupaient l'intérieur, car on préférait, virgule, par ces jours chauds, virgule, l'impériale ou les plateformes. L'impériale, c'est la partie supérieure d'un véhicule. Quelques personnes seulement occupaient l'intérieur, car on préférait, par ces jours chauds, l'impériale ou les plateformes. Car on préférait, par ces jours chauds, l'impériale ou les plateformes. Point. C'étaient de grosses dames aux toilettes farces, de ces bourgeoises de banlieue qui remplacent la distinction dont elles manquent par une dignité intempestive. Des messieurs là du bureau, la figure jaunie, la taille tournée, une épaule un peu remontée par les longs travaux courbés sur leur table. Donc les personnes en question, hein. C'était de grosses dames aux toilettes farces. C'était de grosses dames aux toilettes farces. Farce ici veut dire comique. J'ai mis une petite... voilà. D'accord, je ne connaissais pas. C'était de grosses dames aux toilettes farces. Ridicule. Farce, adjectif qualificatif et peu employé. Hein. Pour ça, j'ai fait un petit exprès là pour avec farce, y compris la farce aux escargots qui n'a rien à voir là. C'était de grosses dames aux toilettes farces, virgule, de ces bourgeoises de banlieue qui remplacent la distinction dont elles manquent par une dignité intempestive. Il est méchant, hein. De ces bourgeoises de banlieue qui remplacent la distinction dont elles manquent par une dignité intempestive. C'est quoi ça? C'était de grosses dames aux toilettes farces, de ces bourgeoises de banlieue qui remplacent la distinction dont elles manquent par une dignité intempestive. De ces bourgeoises de banlieue qui remplacent la distinction dont elles manquent par une dignité intempestive. Point virgule. Vous y êtes? Oui, madame. Oui.
Des messieurs là du bureau, la figure jaunie, la taille tournée, une épaule un peu remontée par les longs travaux courbés sur les tables. Des messieurs là du bureau, là fatigués, hein, des messieurs là du bureau, virgule, la figure jaunie, virgule, la taille tournée, ne me demandez pas ce que ça veut dire, je ne vois pas. Des messieurs là du bureau, la figure jaunie, la taille tournée, virgule, une épaule un peu remontée par les longs travaux courbés sur les tables. Des messieurs là du bureau, la figure tournée, la figure jaunie, la taille tournée, une épaule un peu remontée par les longs travaux courbés sur les tables. Point. Une épaule un peu remontée par les longs travaux courbés sur les tables. Point. Leurs faces inquiètes et tristes disaient encore les soucis domestiques, les incessants besoins d'argent, les anciennes espérances définitivement déçues. Leurs faces inquiètes et tristes, leurs faces inquiètes et tristes, leurs faces inquiètes et tristes, disaient encore les soucis domestiques, disaient encore les soucis domestiques, virgule, les incessants besoins d'argent, virgule, les incessants besoins d'argent, virgule, les anciennes espérances définitivement déçues. Leurs faces inquiètes et tristes disaient encore les soucis domestiques, les incessants besoins d'argent, les anciennes espérances définitivement déçues. Les anciennes espérances définitivement déçues. Car tous appartenaient à cette armée de pauvres diables râpés qui végètent économiquement dans une chétive maison de plâtre avec une plate-bande pour jardin au milieu de cette campagne à dépotoir qui borde Paris. Car tous appartenaient à cette armée de pauvres diables râpés, car tous appartenaient à cette armée de pauvres diables râpés, car tous appartenaient à cette armée de pauvres diables râpés qui végètent économiquement dans une chétive maison de plâtre qui végètent économiquement dans une chétive maison de plâtre avec une plate-bande pour jardin, dans une chétive maison de plâtre, virgule, avec une plate-bande pour jardin, virgule, au milieu de cette campagne à dépotoir qui borde Paris. Au milieu de cette campagne à dépotoir qui borde Paris. Point à la ligne.
tout près de la portière. Un homme petit et gros, la figure bouffie, le ventre tombant entre ses jambes ouvertes, tout habillé de noir et décoré, causait avec un grand maigre d'aspect débraillé, vêtu de coutil blanc très sale et coiffé d'un vieux panama. Tout près de la portière, virgule, un homme petit et gros, virgule, tout près de la portière, virgule, un homme petit et gros, virgule, la figure bouffie, la figure bouffie, bouffie. Vous avez entendu, Marie-Laure? Tout près de la portière, un homme petit et gros, la figure bouffie, virgule, le ventre tombant entre ses jambes ouvertes, le ventre tombant entre ses jambes ouvertes, virgule, tout habillé de noir et décoré, virgule, tout habillé de noir et décoré, virgule, causait avec un grand maigre d'aspect débraillé, un homme petit et gros, la figure bouffie, le ventre tombant entre ses jambes ouvertes, tout habillé de noir et décoré, causait avec un grand maigre d'aspect débraillé, causait avec un grand maigre d'aspect débraillé, virgule, vêtu de coutil blanc, alors je ne sais pas si on dit coutil ou coutil, vêtu de coutil, ma mère disait du coutil, mais ma mère était couturière, hein. Un grand maigre d'aspect débraillé, virgule, vêtu de coutil blanc très sale et coiffé d'un vieux panama. Vêtu de coutil blanc très sale et coiffé d'un vieux panama. Point. Le premier parlait lentement, avec des hésitations qui le faisaient parfois paraître bègue. Le premier parlait lentement, virgule, avec des hésitations qui le faisaient parfois paraître bègue. Le premier parlait lentement, avec des hésitations qui le faisaient parfois paraître bègue, point virgule. Le premier parlait lentement, avec des hésitations qui le faisaient parfois paraître bègue, point virgule. C'était Monsieur Panama, Caravane, pardon. Caravan, C-A-R-A-V-A-N, toujours. C'était Monsieur Caravan, C-A-R-A-V-A-N. C'était Monsieur M. Caravan, virgule, commis principal au ministère de la Marine. Commis principal au ministère de la Marine. Aucune majuscule? Non, non, non. Aucune majuscule. Ah bon? Ah, même Non, pas non. Marine. Non, 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 non. C'est des noms communs tout bêtement. Ah bon. C'était Monsieur Caravan, virgule, commis principal au ministère de la Marine. C'est un commis. Commis. Oui, Un commis. commis. Commis, oui. Commis principal au ministère de la Marine. Point. L'autre, virgule, ancien officier de santé à bord d'un bâtiment de commerce, virgule. L'autre, virgule, ancien officier de santé
à bord d'un bâtiment de commerce, virgule, avait fini par s'établir au rond-point de Courbevoie. L'autre, virgule, ancien officier de santé à bord d'un bâtiment de commerce, virgule, avait fini par s'établir au rond-point de Courbevoie, C-O-U-R-B-E-V-O-I-E, au rond-point de Courbevoie, C-O-U-R-B-E-V-O-I-E, où il appliquait sur la misérable population de ce lieu les vagues connaissances médicales qui lui restaient après une vie aventureuse. Au rond-point de Courbevoie, où il appliquait sur la misérable population de ce lieu, où il appliquait sur la misérable population de ce lieu les vagues connaissances médicales qui lui restaient, les vagues connaissances médicales qui lui restaient après une vie aventureuse. Avait fini par s'établir au rond-point de Courbevoie, où il appliquait sur la misérable population de ce lieu les vagues connaissances médicales qui lui restaient après une vie aventureuse. Point. Les vagues connaissances médicales qui lui restaient après une vie aventureuse. Point. Il se nommait Chenet et se faisait appeler docteur. Il se nommait Chenet, C-H-E-N-E-T, et se faisait appeler docteur. Point. Toujours pas de majuscule. Toujours pas de majuscule. Il se nommait Chenet et se faisait appeler docteur. Et guillemets peut-être? Ah ben voilà, j'en ai mis, oui. Non, non. Non. Enfin, Maupassant n'en a pas mis. Ah oui. Mon édition n'en a pas. L'édition Wikisource n'a pas de majuscule. Point. Des rumeurs couraient sur sa moralité. Des rumeurs couraient sur sa moralité. Si c'était dans le cadre d'un dialogue, par exemple, docteur Chenet, on mettrait un D majuscule, mais là, non, ça faisait appeler docteur. Des rumeurs couraient sur sa moralité. Point à la ligne. Monsieur Caravant avait toujours mené l'existence normale des bureaucrates. Monsieur Caravant avait toujours mené l'existence normale des bureaucrates. Point. Depuis 30 ans, en lettres, il venait invariablement à son bureau chaque matin par la même route, rencontrant à la même heure aux mêmes endroits les mêmes figures d'hommes allant à leurs affaires, et il s'en retournait chaque soir par le même chemin où il retrouvait encore les mêmes visages qu'il avait vus vieillir. Depuis 30 ans, virgule, en lettres, 30. Depuis 30 ans, virgule, il venait invariablement à son bureau. Il venait invariablement à son bureau, virgule, chaque matin, virgule, par la même route, virgule. Depuis 30 ans, il venait invariablement à son bureau chaque matin par la même route, virgule, rencontrant, virgule, à la même heure, virgule, aux mêmes endroits, virgule, les mêmes figures d'hommes allant à leurs affaires. Chaque matin, virgule, par la même route, virgule, rencontrant, virgule, à la même heure, virgule, aux mêmes endroits, virgule, les mêmes figures d'hommes allant à leurs affaires. Maupassant connaît parfaitement la vie de bureau et l'a décrite dans moult nouvelles.
avec une perfidie presque qui dénonçait l'hypocrisie de ces gens, les gestes répétitifs. Il a fait des portraits de gens qui cachaient leur gomme pour ne pas que leurs voisins leur volent, etc. etc. C'est désespérant parfois. Donc, depuis 30 ans, il venait invariablement à son bureau chaque matin par la même route, rencontrant à la même heure, aux mêmes endroits, les mêmes figures d'hommes allant à leurs affaires, point virgule, et il s'en retournait, virgule, chaque soir, virgule, par le même chemin, où il retrouvait encore les mêmes visages qu'il avait vus vieillir. Et il s'en retournait, virgule, chaque soir, virgule, par le même chemin, virgule, où il retrouvait encore les mêmes visages qu'il avait vus vieillir. Et il s'en retournait chaque soir par le même chemin, où il retrouvait encore les mêmes visages qu'il avait vus vieillir. Tous les jours, après avoir acheté sa feuille d'un sou à l'encoignure du faubourg Saint-Honoré, il allait chercher ses 2 petits pains, puis il entrait au ministère à la façon d'un coupable qui se constitue prisonnier. Et il gagnait son bureau vivement, le cœur plein d'inquiétude, dans l'attente éternelle d'une réprimande pour quelque négligence qu'il aurait pu commettre. Tous les jours, virgule, après avoir acheté sa feuille d'un sou à l'encoignure du bureau faubourg Saint-Honoré, la feuille, c'est le journal, hein, tous les jours, après avoir acheté sa feuille d'un sou à l'encoignure ou à l'encoignure du faubourg Saint-Honoré, Saint-Honoré, H-O-N-O-R-E, tous les jours, virgule, après avoir acheté sa feuille d'un sou à l'encoignure du faubourg Saint-Honoré, faubourg avec un F minuscule, c'est pas... tous les jours, après avoir acheté sa feuille d'un sou à l'encoignure du faubourg Saint-Honoré, virgule, il allait chercher ses 2 petits pains. Il allait chercher ses 2 petits pains, puis il entrait au ministère, à la façon d'un coupable qui se constitue prisonnier. Puis il entrait au ministère, à la façon d'un coupable qui se constitue prisonnier. Et il gagnait son bureau vivement, virgule, le cœur plein d'inquiétude, virgule, dans l'attente éternelle d'une réprimande pour quelque négligence qu'il aurait pu commettre. Il gagnait son bureau vivement, le cœur plein d'inquiétude, virgule, dans l'attente éternelle d'une réprimande pour quelque négligence qu'il aurait pu commettre. Il gagnait son bureau vivement, le cœur plein d'inquiétude, dans l'attente éternelle d'une réprimande pour quelque négligence qu'il aurait pu commettre.
Rien n'était jamais venu modifier l'ordre monotone de son existence, car aucun événement ne le touchait en dehors des affaires de bureau, des avancements et des gratifications. Rien n'était jamais venu modifier l'ordre monotone de son existence. Rien n'était jamais venu modifier l'ordre monotone de son existence, car aucun événement ne le touchait en dehors des affaires du bureau, des avancements et des gratifications. Car aucun événement ne le touchait en dehors des affaires du bureau, virgule, des avancements et des gratifications. Car aucun événement ne le touchait en dehors des affaires du bureau, des avancements et des gratifications. Point. Soit qu'il fût au ministère, soit qu'il fût dans sa famille, car il avait épousé sans dot la fille d'un collègue, il ne parlait jamais que du service. Soit qu'il fût au ministère, virgule, soit qu'il fût dans sa famille, entre parenthèses, car il avait épousé sans dot la fille d'un collègue, fermez la parenthèse, soit qu'il fût au ministère, virgule, soit qu'il fût dans sa famille, entre parenthèses, car il avait épousé sans dot la fille d'un collègue, virgule, il ne parlait jamais que du service. Soit qu'il fût au ministère, soit qu'il fût dans sa famille, car il avait épousé sans dot la fille d'un collègue, il ne parlait jamais que du service. Point. Jamais son esprit atrophié par la besogne abêtissante et quotidienne n'avait d'autres pensées, d'autres espoirs, d'autres rêves que ceux relatifs à son ministère. Jamais son esprit atrophié par la besogne abêtissante et quotidienne n'avait d'autres pensées. Jamais son esprit atrophié par la besogne abêtissante et quotidienne n'avait d'autres pensées, virgule, d'autres espoirs, virgule, d'autres rêves, virgule, que ceux relatifs à son ministère. Après quotidienne, Liliane, vous pourriez... Jamais son esprit atrophié par la besogne abêtissante et quotidienne n'avait d'autres pensées, virgule, d'autres espoirs, virgule, d'autres rêves, virgule, que ceux relatifs à son ministère. Jamais son esprit atrophié par la besogne abêtissante et quotidienne n'avait d'autres pensées, d'autres espoirs, d'autres rêves que ceux relatifs à son ministère. Il n'y a plus qu'une phrase, on l'a fait? Oui. Un peu longue, mais bon. Mais une amertume gâtait toujours ses satisfactions d'employés, l'accès des commissaires de marine, des ferblantiers, comme on disait tout à l'heure, à cause de leur galon d'argent, aux emplois de sous-chef et de chef. Et chaque soir, en dînant, il argumentait fortement devant sa femme, qui partageait ses haines, pour prouver qu'il est inique à tous égards de donner des places à Paris aux gens destinés à la navigation. Oh là, c'est long. Hein? Oui. Mais une amertume gâtait toujours ses satisfactions d'employés. Mais une amertume gâtait toujours ses satisfactions d'employés. 2 points. L'accès des emplois de sous-chef et de chef
pardon, l'accès des commissaires de marine, l'accès des commissaires de marine, virgule, des ferblantiers, comme on disait alors à cause de leur galon d'argent, l'accès des commissaires de marine, des ferblantiers, comme on disait alors à cause de leur galon d'argent, virgule, aux emplois de sous-chef et de chef. L'accès des commissaires de marine, des ferblantiers, comme on disait alors à cause de leur galon d'argent, aux emplois de sous-chef et de chef, point virgule, et chaque soir en dînant, Oula. De Un peu sous-chef. vite là. Alors, où en êtes-vous? Sous-chef. Point virgule. Alors, je relis la phrase. Hein. Ouais. Mais une amertume gâtait toujours ses satisfactions d'employés. L'accès des commissaires de marine, des ferblantiers, comme on disait alors à cause de leur galon d'argent, aux emplois de sous-chef et de chef, point virgule, et chaque soir, virgule, en dînant, virgule, il argumentait fortement devant sa femme, qui partageait ses haines, et chaque soir, en dînant, il argumentait fortement devant sa femme, qui partageait ses haines, pour prouver qu'il est inique à tous égards, et chaque soir, en dînant, il argumentait fortement devant sa femme qui partageait ses haines, pour prouver qu'il est inique à tous égards de donner des places à Paris aux gens destinés à la navigation. Et chaque soir, en dînant, il argumentait fortement devant sa femme, qui partageait ses haines, pour prouver qu'il est inique à tous égards de donner des places à Paris aux gens destinés à la navigation. Point final. Voilà. Je relis cette dernière phrase. Hein. Mais une amertume gâtait toujours ses satisfactions d'employés. L'accès des commissaires de marine, des ferblantiers, comme on disait alors à cause de leur galon d'argent, aux emplois de sous-chef et de chef. Et chaque soir en dînant, il argumentait fortement devant sa femme qui partageait ses haines pour prouver qu'il est inique à tous égards de donner des places à Paris aux gens destinés à la navigation. Alors, le portrait se continue. Hein. Il était vieux maintenant, n'ayant point senti passer sa vie, car le collège sans transition avait été continué par le bureau, et les pions devant lesquels il tremblait autrefois étaient aujourd'hui remplacés par ses chefs, qu'il redoutait effroyablement. Le seuil de ces despotes en chambre le faisait frémir des pieds à la tête, et de cette continuelle épouvante, il gardait une manière gauche de se présenter, une attitude humble et une sorte de bégaiement nerveux. Il ne connaissait pas plus Paris que ne peut le connaître un aveugle conduit par son chien, chaque jour sur la même porte. Et s'il lisait dans son journal d'un sou les événements et les scandales, il les percevait comme des contes fantaisistes inventés à plaisir pour distraire les petits employés. Hommes d'ordre, réactionnaires sans parti déterminé, mais ennemis des nouveautés, il passait les faits politiques que sa feuille du reste défigurait toujours pour les besoins payés d'une cause, et quand il remontait tous les soirs l'avenue des Champs-Élysées, il considérait la foule houleuse des promeneurs et le flot roulant des équipages à la façon d'un voyageur dépaysé qui traverserait des contrées lointaines. Vous aurez ce petit bout qu'on n'a pas fait dans le texte que j'avais sélectionné. Hein. Alors, je relis. Monsieur Caravan.
Le tramway de Neuilly venait de passer la porte Maillot et il filait maintenant tout le long de la grande avenue qui aboutit à la Seine. La petite machine, attelée à son wagon, cornait pour écarter les obstacles, crachait sa vapeur, haletait comme une personne essoufflée qui court. Et ses pistons faisaient un bruit précipité de jambes de fer en mouvement. La lourde chaleur d'une fin de journée d'été tombait sur la route d'où s'élevait, bien qu'aucune brise ne soufflât, une poussière blanche, crayeuse, opaque, suffocante et chaude, qui se collait sur la peau moite, remplissait les yeux, entrait dans les poumons. Des gens venaient sur leurs portes cherchant de l'air. Les glaces des voitures étaient baissées et tous les rideaux flottaient, agités par la course rapide. Quelques personnes seulement occupaient l'intérieur, car on préférait, par ses jours chauds, l'impériale ou les plateformes. C'étaient de grosses dames aux toilettes farces, de ces bourgeoises de banlieue qui remplacent la distinction dont elles manquent par une dignité intempestive. Des messieurs là du bureau, la figure jaunie, la taille tournée, une épaule un peu remontée par les longs travaux courbés sur les tables. Leurs faces inquiètes et tristes disaient encore les soucis domestiques, les incessants besoins d'argent, les anciennes espérances définitivement déçues, car tous appartenaient à cette armée de pauvres diables râpés qui végètent économiquement dans une chétive maison de plâtre avec une plate-bande pour jardin, au milieu de cette campagne à dépotoir qui borde Paris. Tout près de la portière, un homme petit et gros, la figure bouffie, le ventre tombant entre ses jambes ouvertes, tout habillé de noir et décoré, causait avec un grand maigre d'aspect débraillé, vêtu de coutil blanc très sale et coiffé d'un vieux Panama. Le premier parlait lentement, avec des hésitations qui le faisaient parfois paraître bègue. C'était M. Caravan, commis principal au ministère de la Marine. L'autre, ancien officier de santé à bord d'un bâtiment de commerce, avait fini par s'établir au rond-point de Courbevoie, où il appliquait sur la misérable population de ce lieu les vagues connaissances médicales qui lui restaient après une vie aventureuse. Il se nommait Chenet et se faisait appeler docteur. Des rumeurs couraient sur sa moralité. M. Caravan avait toujours mené l'existence normale des bureaucrates. Depuis 30 ans, il venait invariablement à son bureau chaque matin par la même route, rencontrant à la même heure, aux mêmes endroits, les mêmes figures d'hommes allant à leurs affaires, et il s'en retournait chaque soir par le même chemin où il retrouvait encore les mêmes visages qu'il avait vus vieillir. Tous les jours, après avoir acheté sa feuille d'1 sou à l'encoignure du boulevard Saint-Honoré, il allait chercher ses 2 petits pains, puis il entrait au ministère à la façon d'un coupable qui se constitue prisonnier. Et il gagnait son bureau vivement, le cœur plein d'inquiétude, dans l'attente éternelle d'une réprimande pour quelque négligence qu'il aurait pu commettre. Rien n'était jamais venu modifier l'ordre monotone de son existence, car aucun événement ne le touchait en dehors des affaires de bureau, des avancements et des gratifications. Soit qu'il fût au ministère, soit qu'il fût dans sa famille, car il avait épousé sans dot la fille d'un collègue, il ne parlait jamais que du service. Jamais son esprit atrophié par la besogne abétissante et quotidienne n'avait d'autres pensées, d'autres espoirs, d'autres rêves que ceux relatifs à son ministère. Mais une amertume gâtait toujours ses satisfactions d'employé, l'accès des commissaires de marine, des ferblantiers, comme on disait alors à cause de leur galon d'argent, aux emplois de sous-chef et de chef. Et chaque soir en dînant, il argumentait fortement devant sa femme, qui partageait ses haines, pour prouver qu'il est inique à tous égards de donner des places à Paris aux gens destinés à la navigation.
Le chat a faim. Ça va la main, Anne-Marie? Ça va la main? Ah oui, oui, très bien. Elle Très est bien. opérationnelle alors. Oui, Elle est Tu pourras recommencer la chirurgie sans tarder. l'autre main peut-être, on verra. C'est quoi, le canal carpien? Alors, c'est plus compliqué que ça. Ah. J'avais eu beaucoup d'infiltration pour le canal carpien, ce qui m'a fragilisé. Et je me suis fait sauter le tendon fléchisseur du frigo en ouvrant la porte du frigo avec le petit doigt. Donc, il en a profité pour faire aussi nettoyer le canal carpien. Voilà. Ah oui. Et comme je D'accord. commence à avoir mal du côté gauche, je suis sûre qu'il vais y passer dans quelques temps. Pour recommencer. Ben, bon courage. Il n'y a que 2 mains, c'est bon. Hein? Oui. Après, tu seras tranquille. Voilà, après, je serai toute neuve. Oui. On entend des petits bruits parfois. Oui, c'est sonnerie intempestive. Ça doit être mon téléphone, ce sont des messages qui arrivent, comme j'ai la messagerie aussi. Oui, oui. À la vôtre. Oui, c'est de l'eau. C'est ce que vous voulez. Si vous avez fini, on peut corriger. Oui. Ça va? Pierre, vous êtes prêt? Oui. Bon. Donc, Monsieur Caravan, c'est A-R-A-V-A-N. B, Oui. Vent ou ban? Vent. Vent, V-A-N.
Monsieur Caravane, si on veut, mais enfin, je ne vois pas pourquoi on dirait Caravane. Alors, le tramway TRAMWAY de Neuilly venait à IT de passer ER la porte Maillot et il filait avec un seul aile. Maintenant, tout le long de la grande avenue qui aboutit à la Seine, il n'y a strictement aucune faute à faire. Vous êtes d'accord? Petit ABOUTIT. A avec un accent, la Seine. SEINE. La petite machine attelée, alors A, 2T, E, L et E, on dit attelé, hein, donc je ne mets qu'un L à atteler. Parfois, la conjugaison du verbe atteler demande les deux L. Hein. J'attelle mon cheval, deux LE, parce que c'est suivi d'un E muet. J'attellerai mon cheval, deux LE, mais j'attelais, ça n'est plus un muet, donc je ne mets qu'un L. La difficulté avec les verbes les et ET, c'est que parfois c'est un accent grave, parfois c'est deux L ou deux T. Donc il y avait une liste dans le temps qu'on apprenait. Il n'y en a plus, enfin il y en a encore, mais on ne l'apprend plus. Et la rectification orthographique dit qu'on met deux L et deux T désormais sur le modèle de jeter ou appeler. Sauf interpeller, qu'on continue à prononcer interpeller alors qu'il prend toujours deux L. À son wagon, W-A-G-O-N, W et un seul G. Hein. Cornet, le verbe corner, pimpon, pimpon, C-O-R-N-A-I-T, pour écarter les obstacles, O-B-S-T-A-C-L-E-S. Crachet, c'est la petite machine, donc A-I-T, sa vapeur, V-A-P-E-U-R, il n'y a pas de difficulté. Haletait, H-A-L-E-T-A-I-T, le verbe haleter, quand on dit jalette, alors jalette, je manque de souffle, c'est accent grave, T-A-I-T-E, hein, et non pas comme dans jeter, de T. Donc il faut connaître les listes. Haleter, donc on prononce haleter, hein, donc un seul T, H-A-L-E-T-A-I-T, comme une personne essoufflée avec deux S et deux F. E2F, OU, 2F, L et E, qui court, c'est OURT. Et c'est piston, C, SES, piston, PIS, TONS, faisait FAI, SAIENT, un bruit précipité, il n'y a pas de faute à faire. Deux jambes, on a deux jambes, donc JAMBES, de fer en mouvement, de fer, FER, en mouvement, au singulier. La lourde chaleur d'une fin de journée d'été, il n'y a pas de faute à faire non plus. Hein. Tombait AIT sur la route, d'où D' OU accent. Là, ce d'où là, pas ce ou là. S'élevait, alors on cherche le sujet du verbe s'élever, et c'est une poussière blanche. Donc s'élevait, S'-L-E-V-A-I-T, bien qu'aucune, Q', aucune, A-U-C-U-N-E, brise, V-R-I-S-E, ne souffla, après bien que j'ai le subjonctif, forcément, donc ne souffla, subjonctif imparfait, S-E-U-2-F, L-A, accent circonflexe, T. D'accord? Oui. Après bien que j'ai forcément un subjonctif. Une poussière blanche, B-L-A-N-C-H-E, crayeuse, C-R-A-Y-E-U-S-E, comme la craie. Opaque, O-P-A-Q-U-E, suffocante, S-U-2-F-O-C-A-N-T-E, le verbe suffoquer a un participe présent, Q-U-A-N-T, et un adjectif verbal, C-A-N-T. Donc, on a déjà vu la différence entre les deux, surtout la différence orthographique, puisqu'il y en a un qui s'accorde et l'autre qui ne s'accorde pas. Hein. Suffocante et chaude, C-H-A-U-D-E, qui se collait, c'est la poussière, 2-L-A-U-T, sur la peau moite, M-O-I-T-E. On plissait E-M-P-L-I-2-S-A-I-T les yeux, entrait dans les poumons, il n'y a pas de faute à faire non plus. Des gens, G-E-N-S, venaient sur leur porte. Alors, c'est au pluriel, leur porte. J'avoue que chacun venait sur sa porte. Je pense que puisqu'il y a des gens, il y a des portes. Hein. Donc, c'est plus logique au pluriel. Si on écrit sur leur porte, ça sous-entend qu'il y a une porte en tout. Mais bon, on peut l'admettre.
Cherchant, alors cherchant, c'est un participe présent, donc ça reste invariable. CHER, CHANT de l'air. Les glaces de la voiture étaient baissées. Alors, baissées, c'est un participe passé, employé avec l'auxiliaire être. Donc, j'accorde avec le sujet les glaces, GLACES, de la voiture étaient baissées, donc BAI, 2S et ES. Et tout TOUS, les rideaux RIDE, AUX flottaient, FLO 2T AINT. Agités, ce sont les rideaux, donc ES, par la course rapide. Quelques personnes, quand j'ai quelques devant un nom, c'est un adjectif indéfini. Il peut s'écrire au singulier si ça veut dire une certaine ou un certain, un petit peu de, j'ai perdu quelque argent au casino, c'est un peu d'argent, une certaine somme d'argent. Mais quelques personnes, c'est plusieurs personnes. Hein? Donc, quelques, QUEL, QUES, personne avec un S, occupait seulement, avec un seul M, bien sûr, puisque je dis seulement, occupé avec 2 C, IENT, l'intérieur, car on préférait par séjour, c'est ceux dont je parle, donc CES, séjour chaud, l'impérial, IMPERIALE, ou les plateformes, donc plateforme non composée d'un adjectif plat que j'accorde et forme que j'accorde également, donc PLATES, trait d'union FOR, MES. C'était de grosses dames aux toilettes farce, FARCES. Aux toilettes, c'est au pluriel, bien sûr. Hein. De ces bourgeoises, CES, c'est celle dont je parle, de ces bourgeoises de banlieue, alors bon, c'est de la banlieue, donc banlieue au singulier, ces bourgeoises au pluriel, de banlieue au singulier, qui remplace CENT, ces bourgeoises, le sujet. Enfin, c'est pas bourgeoise le sujet, mais c'est qui le sujet? Mais c'est mis pour bourgeoise, qui remplace CENT, la distinction DISTINCTION, dont DONT, elle manque, c'est les dames, donc elle manque ENT, et L, E2LES, par une dignité DIGNIT et accent aigu, intempestive, INTEM, PES, TIVE. Des messieurs ME2S, IEURS, la LAS du bureau, la figure jaunie, JAUNIE, la taille tournée, et E, une épaule un peu remontée, et E, par les longs travaux courbés sur les tables, tout ça est au pluriel, les longs LONGS, travaux AUX, courbés et S sur les tables. Leurs faces inquiètes et tristes, alors j'ai fait la liaison exprès pour que vous mettiez au pluriel, hein, puisque c'est au pluriel dans le texte. Leur face LEURS, face FACES, inquiète ES et triste ES, disait IENT, encore les soucis SOU CIS, domestique ES, les incessants INCE2SANTS, adjectif verbal, INCE2SANTS, sans accent sur le E de incessant. Hein. Besoin au pluriel, d'argent au singulier. Les anciennes espérances, il n'y a pas de faute à faire non plus, définitivement déçues, DECCDUES, car tous, pronoms indéfinis, TOUS, appartenaient, c'est les dames et les hommes, hein, appartenaient à 2PARTENAINT, à cette armée de pauvres diables râpés, donc pauvres diables au pluriel, râpés avec un accent circonflexe sur le A, râpé et S, qui végètent, VE, accent aigu GE, accent grave CENT, économiquement, ECONOMIQUEMENT, dans une chétive CHETIVE, maison de plâtre, avec une plate-bande, plate trait d'union bande pour jardin. Et au milieu de cette campagne, un dépotoir, DEPOTOIRS, qui borde Paris. C'est la campagne qui borde, hein, donc BORDE. Ça pourrait être les dépotoirs qui bordent Paris. Personne n'a mis au pluriel.
Non, moi j'ai mis au singulier. Oui, non, c'est au singulier dans le texte. Mais bon, c'est toujours l'armoire de ma grand-mère qui est vocale. Hein. L'antécédent, c'est le nom qui précède directement le pronom relatif. Mais dans le groupe du nom, il faut chercher si c'est le nom ou si c'est l'armoire de ma grand-mère qui est bancale, c'est l'armoire qui est bancale. Mais grammaticalement, on pourrait comprendre la grand-mère. Alors là, on pourrait comprendre les dépotoirs qui bordent Paris. Moi, j'ai mis au pluriel. Donc, si vous avez écrit au pluriel, ça peut s'expliquer et donc se tolérer. Tout près TOUT de la portière, PRES, près de la portière, un homme qui est gros, il n'y a pas de difficulté. Bouffi, BOU2FIE, le ventre tombant, TOMBANT, entre ses jambes, c'est les siennes cette fois, hein, SES, ses jambes ouvertes, OUVERTS, TES, tout habillé TOUT, c'est le monsieur, c'est l'adverbe aussi, habillé HABI2L et accent aigu, de noir, NOIR et décoré et accent aigu, causait CAUSAIT avec un grand maigre d'SP débraillé, aspect ASPECT. Aspect, c'est qui se voit. Hein, il y a l'élément spect dans aspect. Débraillé, DEBRAI2LE, vêtu, VE accent circonflexe, TU, de coutil ou de coutil, COUTIL, c'était une toile assez épaisse dont on faisait par exemple les habits de travail. Très sale, SALE, et coiffé COI2FE d'un vieux Panama, PANAMA. Forme d'un chapeau qui vient de Panama, le lieu entre les deux Amériques. Le premier parlait lentement, avec des hésitations HESITATION, qui le faisaient FAISAIENT, c'est les hésitations, parfois paraître PARI TRE, RAI accent circonflexe sur EG, BE accent grave GIE, c'était au lit. C'était M. Caravan, commis CO2MIS, principal PRIN CIPAL, au ministère de la Marine. Pas de faute à faire. L'autre, ancien officier avec 2 F de santé, à bord d'un bâtiment, BA accent circonflexe TIMENT de commerce, avait fini, rien du tout, fini I, par s'établir S' ETABLIR au rond-point, ROND, trait d'union point, PONT, de Courbevoie, où, avec un accent, il appliquait A2P LIQUAET sur la misérable population de ce lieu, LIEU, les vagues avec un S, connaissances avec un S, médicales avec un S, qui lui restaient AIENT après une vie aventureuse AVENTURUSE. Il se nommait NO2MAIT, Chenet, et se faisait FAISAIT appelé A2PLER, docteur. Des rumeurs RUMEUR, couraient avec un seul R sur sa moralité. Ça prend 2 R au futur simple et au conditionnel présent, courir. Ici, c'est l'imparfait de l'indicatif. Moralité, MORALITE. Monsieur Caravan avait toujours mené, et accent aigu, l'existence normale des bureaucrates, BUREAU-CRATES, depuis 30 ans, TRENTE, il venait invariablement INVARIABLEMENT à son bureau, chaque matin, c'est au singulier, par la même route, rencontrant ANT à la même heure, aux mêmes endroits, cette fois c'est au pluriel, les mêmes figures au pluriel d'hommes allant A2LANT, participe présent, à leurs affaires. Et ils s'en retournaient chaque soir, c'est au singulier, par le même chemin. Ils retrouvaient à Haïti encore les mêmes visages, au pluriel, qu'il avait vus vieillir.
qu'il avait vu vieillir, le participe passé vu est suivi d'un infinitif. Dans ce cas-là, je me demande si le complément d'objet direct fait l'action indiquée par l'infinitif. Donc, si Q apostrophe remplace visage, fait l'action de vieillir, ce qui est le cas. Donc, j'écris vu, VUS, vieillir. J'accorde le participe passé ici. Parce que suivi d'un infinitif, il s'accorde si le complément d'objet direct fait l'action. Ce n'est pas sujet, hein, c'est fait l'action de indiqué par l'infinitif. C'était la seule faute à faire pratiquement. Je l'ai faite, pas de chance. J'ai faite, oui, aussi. Tous les jours au pluriel, après avoir acheté et accent aigu sa feuille d'un sou, S-O-U, à l'encoignure ou l'encoignure, E-N-C-O-I-G-N-U-R-E. On a vu ce texte dans la première dictée qu'on a faite en Zoom, c'était un extrait du Bonheur des Dames de Zola. Du faubourg F-A-U-B-U-R-G, Saint-Honoré, il allait chercher ses deux petits pains SES, petits pains au pluriel, puis il entrait au ministère M-I-N-I-S-T-R-E à la façon d'un coupable qui se constitue prisonnier. Vous avez vu l'image un peu, hein? Prisonnier de zen, il gagnait G-A-G-N-A-I-T son bureau vivement, le cœur plein d'inquiétude, c'est de l'inquiétude qu'il habite, donc c'est au singulier, dans l'attente A-2-T-E-N-T éternelle, E-T-E-R-N-E-2-L-E d'une réprimande R-E-P-R-I-M-A-N-D-E pour quelque négligence. Alors, c'est une certaine négligence qu'il aurait pu commettre. Hein. Donc, c'est au singulier. Si vous avez mis au pluriel, il n'y a pas mort d'homme non plus, d'autant que ça ne change rien pour la suite, qu'il aurait pu commettre. J'ai un pu là, un participe passé, suivi d'un infinitif, mais c'est le complément d'objet direct, c'est commettre. Il aurait pu quoi commettre? Commettre quoi? Une négligence. Hein? Donc, pu, PU. Rien n'était, il y a aussi une petite faute à faire peut-être, c'est le N apostrophe qu'il ne faut pas sauter. Rien n'était venu, hein, parce qu'on fait la liaison avec le N de rien. Donc, il ne faut pas oublier la négation, N apostrophe, pour qu'avec rien, vous ayez la négation complète, puisque c'est une phrase négative. Donc, rien, N apostrophe, n'était venu modifier ER, l'ordre monotone de son existence, car aucun événement ne le touchait, T-O-U-C-H-A-I-T, en dehors des affaires du bureau, il n'y a pas de faute à faire non plus, des avancements A-V-A-N-C-E-M-E-N-T-S et des gratifications G-R-A-T-I-F-I-C-A-T-O-N-S. Soit S-O-I-T, qu'il fût au ministère, donc soit qu'il soit au ministère, hein, c'est pas bien joli, donc il fut, F-U, accent circonflexe T, c'est un autre subjonctif, soit qu'il fut, pareil, après soit que, un subjonctif, F-U, accent circonflexe T dans sa famille, car il avait épousé et accent aigu, il n'y a pas de complément d'objet direct placé avant, sans dot DOT, la fille d'un collègue, il ne parlait jamais que du service, jamais son esprit atrophié, A-T-R-O-P-H-I et accent aigu, A-T-R-O-P-H-I et accent aigu, par la besogne abêtissante, A-B-E, accent circonflexe, T-I-2-S-A-N-T-E, et quotidienne, Q-U-O-T-I-D-I-E, 2-N-E, n'avait d'autres pensées. Alors, il faut mieux le mettre au pluriel parce qu'on a d'autres espoirs que j'ai dit. Hein. Bon, est-ce qu'on peut écrire d'autres pensées au singulier? Oui, d'autres espoirs, d'autres rêves au singulier. Moi, je ne vois pas d'inconvénient. D'autant que tout ça se résume que ce relatif, mais c'est pensée, espoir et rêve qui se rapportent à ceux, ou ceux se rapportent à. Donc, si vous avez mis tout au pluriel, autres pensées, autres espoirs, autres rêves, c'est conforme au texte, mais pourquoi pas autre pensée au singulier, autre espoir au singulier, autre rêve au singulier, à condition que tout ça soit au singulier, hein, ou tout ça soit au pluriel. Vous êtes d'accord?
Ça fait un peu restrictif. Si c'était une pensée, un espoir, espérons qu'il y en avait plusieurs. Oui, mais c'est en général, peut-être. Oui. On peut le considérer comme des entités, si on veut. Ben, Liliane, vous avez fait la liaison d'autres espoirs. Alors, j'ai fait la liaison exprès, mais bon, oui. Voilà. Mais c'est pour vous expliquer que même si c'est écrit au pluriel dans le texte, le singulier se conçoit aussi. Hein. S'il y avait une pensée, un espoir, un rêve, mais non, rien du tout, hein, que ce CEX relatif RELATIFS à son ministère. Mais une amertume gantait, GA, accent circonflexe, TAIT, toujours ses satisfactions SES, donc satisfaction au pluriel d'employés et accent aigu, l'accès à 2C et accent grave S, des commissaires CO2MI2SAIERS de marine au singulier, des ferblantiers, comme on disait alors, FERBLANTIERS, TIERS, oui, je dis bien, comme on disait alors, à cause de leur galon GALONS d'argent au singulier, aux emplois de sous-chef, sous-trait d'union chef, et de chef, CHEF. Pourquoi pas au pluriel non plus, sous-chef et chef, c'est l'emploi de sous-chef et l'emploi de chef. C'est mieux au pluriel, au singulier, je veux dire. Mais bon, je ne suis pas sûre que ça compte une faute dans le cadre d'une dictée administrative. Et chaque soir au singulier, en dînant DI accent circonflexe NANT, il argumentait ARGU MENTAIT fortement devant sa femme qui partageait ses N HAINES pour prouver qu'il est inique INIQUE. INIQUE. À tous égards, au pluriel, de donner ER, ses places à Paris, des places à Paris, aux gens destinés à la navigation, aux gens à UX, GENS, destinés ES à la navigation. Jalousie de personnel. Voilà. Oui. Encoignure, c'est comme oignon et oignon. Voilà. Mais il y a pas les deux orthographes, les deux sont autorisés. Les deux sont autorisés. Bon. Il me semble qu'on prononce toujours encoignure, mais je n'en suis pas sûre parce que ça dépend des régions. Ah oui, dans le Midi, ils disent oignon. Voilà. Oui. Alors, ils disent peut-être encoignure. Ben voilà. Bon. Encoignure serait logique puisque c'est un mot qui vient de coin. Hein, donc, on pourrait retrouver un petit peu du coin dans l'encoignure. Est-ce que vous avez des questions? Que vous avez des remarques? Je n'ai pas compris votre explication d'une réprimande pour quelque négligence qu'il aurait pu connaître. Oui. Commettre. Pardon? Commettre. Oui, mais qu'est-ce que vous avez donné comme explication? Alors, j'ai dit que pu s'écrivait PU parce que le complément d'objet direct était après. Il avait pu quoi? Commettre. Commettre quoi? Une négligence. Oui, d'accord. Oui. Voilà. Et puis, naturellement, j'ai toujours pas compris, vu les... vous savez... Il avait vu vieillir. Il avait vu les mêmes visages qu'il avait vu vieillir. C'est la même construction des phrases, en fait, hein, qu'il avait vu vieillir et qu'il avait pu commettre. Dans un cas, il avait vu vieillir qui? Q apostrophe mis pour visage, donc j'accorde vue. Dans le deuxième cas, il aurait pu quoi? Commettre, et commettre quoi? Une négligence. Le négligence complément d'objet direct et complément d'objet direct de commettre et pas de pu. Tandis que les mêmes visages qu'il avait vus vieillir, c'est les visages qui vieillissent. Donc c'est Q apostrophe qui fait l'action de vieillir. D'accord. Il faut chercher le complément d'objet direct toujours quand on a une tournure avec le verbe avoir. Et surtout qui fait l'action.
Oui, Et c'est qui ça fait l'action. Voilà, c'est ça. Ouais. Oui, C'est oui, ça qui fait l'action. oui, 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 c'est surtout qui fait l'action. voilà. S'il fait l'action, on accorde, sauf avec fait et avec laissé qui reste invariable. Oui. Mhm. Ah, mais c'est un casse-tête continuel. Mais c'est pour ça que c'est drôle. Mhm. Mhm. Et c'est pour ça qu'on est là. Ben voilà. Eh oui. Bon, Bon, ben, c'est bien. Alors, il y a un changement de date. Hein? Alors, il y a changement de date. On fera la prochaine dictée le 19, Lundi prochain. Lundi prochain. lundi prochain. D'accord. C'est de ma faute. Voilà. Vous êtes pardonné. Le 26, M. Fournier nous présentera Oui. où on est là. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous, une esquisse de l'histoire humaine, d'après Emmanuel Todd, et puis un autre joyeux personnage qui s'appelle Yuval Noah Harari. Ah oui. Il a écrit un livre passionnant. Voilà. Donc, Bon. comme il faut qu'il révise sa Donc le 19 explication. avril et c'est fini pour le mois d'avril. Pardon? C'est fini pour le mois d'avril après le 19. Après le 19, oui. Nous verrons pour le mois de mai. voilà, merci. Merci et bonne semaine. Au revoir à tous. Bye Merci à bye. vous. Merci à vous d'être fidèles. Au revoir. Merci à vous d'être fidèles, souriants. Merci.